Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois d'octobre 2020 pour le signe du Verseau. Alors on va commencer par deux premières cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre mois d'octobre. Donc la première carte qui est la suivante. C'est une carte de liberté. Donc la carte de la liberté et la carte message surprise. Alors la première carte vous dit soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. On voit que vous avez besoin de souffler, d'être vous-même, de vous retrouver, d'être dans le détachement et la liberté tout simplement, mais par choix. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un travail indépendant, faites-le, il faut assumer en fait le fait que vous ayez envie d'autre chose, de souffler, d'être libre, de vous retrouver avec vous-même. Avec la carte associée message surprise à celle de la liberté, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous recevrez ça chez vous de façon inattendue, hein, ce sont de bonnes surprises. Et donc ces surprises qui vont vous permettre d'accéder à cette liberté a priori tant recherchée. En tout cas, voilà, vous avez besoin d'autonomie, d'être libre, de souffler et de vous évader. Donc l'évasion peut être personnelle, elle peut être vous retrouver chez vous ou à l'extérieur. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, vous allez avoir de belles surprises qui arrivent donc sous forme de messages. Alors on commence ensuite par la première ligne de 3 cartes du tirage avec notamment donc des bonnes nouvelles au niveau de l'argent, puisque là c'est femme qui tient une pièce de monnaie. Donc si vous êtes une femme Verseau, ce sera pour vous, et si vous êtes un homme Verseau, ce sera sûrement grâce à une femme que vous obtiendrez donc cette bonne nouvelle d'argent. Avec donc ensuite associé à cette carte de monnaie donc le 7e chakra archange Uriel et donc l'action. Ici, donc avec ces 3 cartes-là, on voit que vous allez avoir, donc c'est une liberté financière quelque part, puisque vous êtes dans un aspect de liberté au mois d'octobre. On voit ici avec ces 3 cartes que vous allez penser votre argent différemment. Avec le 7e chakra, ce sont des projets, on réfléchit, mais pas seulement, puisqu'après il y a la carte d'action. Donc tout ce que vous avez pensé ou ce que vous êtes en train de penser dans un projet financier, donc vous allez commencer à le mettre en place. Il y a l'action derrière, vous agissez donc pour mettre à bien vos projets financiers. En tout cas, n'hésitez pas à passer à l'action, cela vous invite à ça, ne restez pas dans la réflexion, puisque ces projets donc, au niveau de l'argent ont toutes les chances d'aboutir. On voit ensuite ici donc la carte du départ, donc partir, le premier chakra, donc l'archange Michael, et magicien et miroir. On voit que vous avez envie donc de changement. Donc là, c'est tout ce qui ressort dans les besoins primaires. Donc vous avez envie de couper aussi avec tout ce qui est le cadre. Voilà, ça ressort encore une fois, tout ce qui est besoin basique. Vous avez envie d'être vous-même, de vous retrouver avec la carte magicien et miroir, et peut-être en vous déplaçant, vous avez envie de voir autre chose. Donc vous allez peut-être partir, après c'est pas le voyage, mais c'est des déplacements. On part, on se ressource à l'extérieur pour répondre à ses besoins primaires notamment, et se détacher de ces derniers et se retrouver. Magicien et miroir, on se retrouve. Donc les déplacements, les mouvements, et couper avec le monde en fait classique du travail, toutes les contraintes, voilà. Ensuite, on a donc 3 prochaines cartes. On a le cœur brisé sur le passé, avec la victoire
la victoire sur le cœur brisé et la nouveauté, donc porte vers l'amour. Alors ici, on voit qu'il y a des situations amoureuses du passé, soit qui ressurgissent ou qui sont encore présentes, mais c'est la carte de gauche, donc vous allez évoluer, vous allez faire des démarches pour vous sortir d'une situation sentimentale douloureuse. On voit que vous avez une victoire amoureuse à vivre, donc que vous soyez en couple, cela va vous faire avancer, vous voyez les choses différemment, avec un nouvel engagement, porte vers l'amour. Et si vous êtes seul et que vous repensez à une histoire du passé, on voit que vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes dans une phase où vous arrivez à être éclairé, à être vainqueur sur une situation blessante du passé qui désormais est bel et bien derrière vous. Et vous vous tournez vers autre chose. Donc la porte vers l'amour, vous regardez devant vous. C'est ça aussi la liberté. Donc vous regardez plus loin, vous regardez une nouveauté au niveau de l'amour, vous êtes prêt. Voilà, vous laissez cette amertume derrière vous. Ensuite, donc 3 cartes affectives qui sont les suivantes. Tout bouge maintenant, on voit que vous êtes en mouvement, partir, tout bouge maintenant, liberté, vous avez envie de vous dégager au mois d'octobre de situations qui ne conviennent plus, notamment au niveau amoureux, la surprise. Donc encore une fois, donc une carte d'événement, donc de surprise amoureuse et rencontre lors d'une sortie. Si vous êtes seul, vous ferez donc de façon inattendue des rencontres à l'extérieur. Donc c'est parce que voilà, cette envie de partir, de bouger, et donc ce sera inattendu. Et on dit que tout se met en place maintenant pour vous, pour que vous puissiez vivre des nouveautés, des choses plus agréables, maintenant que vous avez lâché prise sur votre passé amoureux. Donc là, si vous êtes en couple, alors on vous invite, vous sortez, on a envie de vous faire plaisir. Alors ensuite, ici 3 cartes au niveau professionnel. Donc le manque d'ancrage, forcément, quand on a envie de s'évader, avec le rêveur, voilà, c'est ce besoin de liberté, et le changement de voie. Vous êtes dans une phase où vous avez envie de changement. On voit que vous avez aussi envie d'être indépendant. Donc peut-être que il y a ce détachement, vous n'arrivez plus si vous êtes en place dans un poste depuis longtemps. Vous avez besoin de vous évader. Donc là, le rêveur, vous avez besoin d'autre chose, de penser à autre chose, changement de voie. Alors n'hésitez pas, c'est peut-être le moment justement, si vous n'arrivez plus à être fixé sur ce que vous voulez, ce que vous faites, c'est que peut-être que vous êtes dans une phase justement d'évolution, de changement. Et regardez ce qui vous ferait plaisir. Donc pourquoi pas avec un poste donc indépendant, puisque on dit que est-ce que si c'est ce que vous recherchez, est-ce que vous mettez des choses en place pour que cela aboutisse, ou est-ce que ça reste à l'état de rêve? Donc voilà, si vous n'arrivez plus à être dans ce que vous faites et que vous avez envie de changement, réfléchissez à ce que vous voulez, et notamment dans un aspect plutôt indépendant, puisque c'est ce qui est mis en avant ici pour vous, de façon à ce que vous soyez bien. C'est ce qui fait que vous serez épanoui. Alors ensuite, donc les 5 messages suivants qui parlent de maison. Alors la maison, ce sera sûrement votre point de chute. Avec les relations, vous avez envie de nouvelles relations. Là, vous avez envie de relations saines. Et notamment, donc, besoin de vous retrouver avec vos enfants, si vous avez des enfants. Voilà, les relations pures, les relations simples, les relations de cœur. Vous avez envie de voir que des personnes qui vous plaisent vraiment. Vous n'avez plus envie de vous encombrer avec de mauvaises relations. Des nouveaux projets. Donc, on voit la nouveauté, encore une fois, pour vous sentir peut-être plus libre, aussi au niveau de chez vous. Et la nouveauté. Donc de toute façon, avec l'aube, les nouveaux horizons qui se présentent à vous, tous vos plans, tout ce que vous mettrez en place ici, tout ce que vous allez mettre en place va aboutir. Donc vos projets sous une nouveauté, notamment au niveau des projets communs avec les enfants, vos relations et tout ce qui touche à votre aspect de la maison. Donc n'hésitez pas à poser vos nouveautés, qu'est-ce que vous voulez faire chez vous, est-ce que vous voulez partir. En tout cas,
si vous posez ça maintenant, de toute façon, cela se produira, voilà, sous une nouveauté. Donc un changement, besoin de voir les choses d'une autre façon. Alors, nouveau regard sur vos projets. Ici, donc 5 cartes suivantes. Alors, là, c'est la carte envoyer le message. N'hésitez pas à parler, à communiquer, à écrire si vous voulez être entendu dans ce que vous voulez. Parce que là, on dirait que vous vouliez être un petit peu libre et vous serez probablement dans votre bulle, mais vous avez besoin encore de communiquer. Par rapport à ce que vous voulez. N'hésitez pas à évoquer donc et à parler de ce que vous voulez. Ici, donc, il y a l'Indien, donc c'est la carte de l'autre, de l'étranger. Donc, c'est la nouveauté. Vous voyez, vous allez parler avec des gens, des personnes nouvelles dans votre vie. Vous avez besoin de changement. Ici, donc, c'est tout ce qui est concrétisation, enracinement. Donc, vous allez réaliser vos désirs sous une nouveauté. Donc, notamment vos désirs de lieu de vie, par rapport à votre lieu de vie. Ici, on vous demande quand même de rester concentré. Ça ressort, donc ça peut être l'inattention, la déconcentration, les étourderies. On peut se dissiper, se disperser. Donc, restez focalisé sur vos attentes, sur vos plans, sur ce que vous voulez. On voit qu'il y a l'évasion, vous rêvez. Donc, restez focalisé, sur vos rêves, mais sans couper avec la réalité. Donc restez concentré sur ce que aussi vous désirez pour que ça puisse arriver. Voilà, donc ça c'est l'envol, la respiration, tout ce qui est aération, oxygène, on a besoin de respirer. Donc là aussi, écoutez, sachez vous écouter et n'hésitez pas à sortir, à vous aérer et à reprendre votre besoin de liberté. Et 5 dernières cartes qui sont les suivantes. La lumière, c'est la première carte du jeu, donc la carte 0, tous les projets qui arrivent rapidement, mais sous une nouveauté toujours. Et notamment, voilà, l'argent qui ressort encore une fois, nouveaux projets financiers, donc les festivités. Vous fêtez ça, vous fêtez cette nouvelle d'argent, cette bonne nouvelle d'argent qui vous permet d'avancer, de voir autre chose, notamment peut-être au niveau professionnel, avec les démarches. Donc les bonnes nouvelles, les papiers, les bonnes surprises encore une fois, et la transformation. Vous êtes dans une phase, vous avez besoin de changement, de vous retrouver, de liberté. Encore une fois, ici, on voit la transformation. Donc, n'hésitez pas à poser de nouveaux plans, de nouveaux projets, donc qui vous ressemblent. Voilà, c'était vos prédictions donc pour le mois d'octobre 2020 pour le signe du Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.